Le petit pétéreux, donc ça va bien, moi ça va, merci. Putain là je me sens fatigué. Je peux pas boire un café, j'en ai bu 4 ce matin et... j'ai une tension un petit peu au-dessus de la normale. Je ferais bien un kushk, comme on dit au Pays Basque. Sous le teint. Je suis sous le teint par alliance. Mon sous le teint est un peu limité. J'ai trouvé la meilleure peinture d'Amazon. C'est un peu comme ça que j'en parle, en tout cas. Quand je parle de meilleure peinture, j'aurais même dû préciser qu'elle n'est pas connue du grand public. La meilleure des peintures Amazon inconnues, en tout cas pour les personnes normales qui ne sont pas nées à Marseille. Puisque c'est une peinture fabriquée à Roquefort-la-Bedoule dans le 13. Ça a quand même des noms de villages à la con. Respectons le patrimoine de ta peinture s'il te plaît. Bon bah je dois dire qu'elle m'a surpris, hein, littéralement, voilà, tu peux arrêter la vidéo maintenant. Non, ça serait dommage, tu verrais pas le travail, tout le travail que j'ai fait. Hein. Je pensais franchement que Amazon vendait que de la merde. Et puis à ce prix en plus, tu vas voir ça à la fin de la vidéo. Non, j'étais vraiment sur le cul. C'est-à-dire qu'avant de faire cette vidéo test, j'avais acheté une autre peinture, une autre marque de peinture que tu verras mercredi prochain. Et malheureusement, j'ai commencé par cette peinture-là, enfin l'autre marque. Et franchement, c'est la pire daube que j'ai jamais appliquée sur un mur. La pire. Même la peinture fantôme là de chez Action, elle est mieux. Tu vois la couche de bébé Kevin, après qu'il ait digéré sa compote de 4 heures, et ben tu vois l'aspect au fond de la couche. C'est la même chose dans leur fût. J'étais pris par la montre, il faisait 28 degrés 50 là dans l'appartement. Le parfait combo pour faire passer le fût à travers la fenêtre. Je suis homme civilisé, je me suis retenu. Je l'ai pas jeté dehors, mais enfin, elle a quand même fini à la déchetterie. Ouais, bon, sur un chantier sans sanitaire, tu peux te servir du fût pour chier dedans. Oui, Michel, ça fait cher le popo jetable. Venez mercredi prochain et vous verrez la pire daube vendue sur Amazon. Bon, revenons à l'autre, au sujet. Alors, commençons par cette surprise. La marque s'appelle les Peintures Daniel. Ils sont pas emmerdés pour le nom. Bon, visiblement, c'est quand même une institution à Marseille, vu que la marque a été fondée en 1875, c'est ce que j'ai pu lire. J'ai acheté 2 fûts différents. Enfin, au départ, non. C'est le seul couac, d'ailleurs, de ma commande. J'avais pris 2 peintures brillantes. Brillantes, une velours et une satinée. Et j'avais pris la peinture allemande, là, la fameuse Mertum, pour des plafonds. Ils se sont plantés. Ils m'ont envoyé un fût de satinée. C'est bien celle que j'avais commandée, oui. Mais ils m'ont envoyé une mate et celle-là, je l'avais pas commandée. Pour être honnête aussi, je les ai contactés. Direct, ils m'ont répondu en me disant il n'y a pas de souci, vous pouvez le retourner, on vous fait un remboursement ou un échange, etc. J'étais ric-rac en temps parce que j'ai plein de trucs à faire. J'ai refusé, j'ai dit tant pis, je vais la passer autrement, je vais faire autrement. Au final, c'était pas plus mal pour contrôler la continuité de la qualité de fabrication entre une mat et puis une velours ou une satinée chez eux. Au demeurant, la livraison s'est très bien passée, livrée très rapidement et super bien emballée surtout, parce que pour une peinture, c'est important. J'ai déjà eu le coup des fûts de peinture pétés. Alors quand c'est pété dans le camion du livreur, je m'en tape, c'est son problème, mais des fois c'est sur mon trottoir. Allez, voyons la pratique. Alors tu vois, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et là, ils ont quand même réussi l'exploit de faire un plafond super mal peint. C'est dégueulasse, putain. Là, je pense que c'est surtout l'utilisation d'une peinture de mauvaise qualité, quoi. Et puis le mec qui sait pas peindre, quoi, qui est venu peindre à 2-3 endroits, il a fait des traînées partout. Là, on le voit un peu moins. Comme ça, on le voit un peu moins. D'ailleurs, c'est fort probable qu'il ait peint avec sa lumière. Ce qu'il ne faut pas faire, hein. Vaut mieux pour un plafond, il vaut mieux faire il vaut mieux déporter la lumière avant de le peindre. Ah, déjà, elle a une belle blancheur. Consistance. Consistance m'a l'air parfaite. 2 points. Un petit peu liquide. Ouais. Odeur, impression qu'elle sent pas pour le moment. On va voir en séchant parce que des fois on a des surprises. À première vue, elle a l'air quand même relativement opaque. Il faut attendre que ça sèche complètement. Là, ça brille encore, mais loin d'être quelque chose de sec. Au niveau de l'odeur, ça sent pas. Elle sent pas du tout. Là, il restera une trace ici, là. En fait, c'est de l'ombre.
C'est l'ombre parce que il y a un joint qui a été mal fait, quoi. Ouais, projette, quoi. On doit voir les traces de peinture. La projette, ce qui fait que tout ce qui n'a pas été protégé a intérêt à... Mais bon, ça va, c'est pas non plus... Je n'en peux plus, vraiment ça. Je suis trempé. C'est pas bon d'être gros. En fait, on voit très bien l'effet que fait le pommelé. C'est cette espèce de petite crête de coque. Voilà, de près, là, ça se voit, ça fait une espèce d'ombre. Ça, c'est affreux. Ça, c'est le pommelé affreux. Je vais prendre des photos. Là, on a réussi à péter le pommelé. Ça fait des trous tellement ça a été mal peint. Donc là, le 12, ça va être limite. Une fois que vous avez poncé, comme vous avez pu, le pommelé, le vieux pommelé tout dégueulasse, vous avez le choix donc entre faire un ratissage. Le plus simple, c'est d'utiliser un manchon spécial pour les surfaces irrégulières. Alors vous allez trouver, ça c'est ceux de ma boutique, donc tu le trouveras les mêmes chez un vendeur pro. Il y a pour surface irrégulière. Elle projette quand même beaucoup. Là, il y a deux couches sur celui-ci. Il y a deux couches et peu importe, peu importe la lumière qu'on va utiliser, celle-ci ou les deux, il n'y a aucune trace. C'est l'endroit où on voit quelque chose à la limite, c'est ici, ce que c'est le joint de placo. Autrement, tout le reste est nickel. Elle est bien blanche. Et ici, bon, on voit des défauts de plafond, mais c'est le défaut du placo et pas du... c'est pas dû à la peinture, quoi. Yannick. En fait, il était peintre, le mec, avant de chanter. Donc là, on va laisser
Là déjà d'entrée, je sais qu'ici il va y avoir une marque. Je sais pas si on peut le voir là. Je pense. Ici là. Ici il y a une marque, c'est le placo. Ici il y a une marque, c'est le placo. Donc en séchant ça, tu le verras. C'est obligatoire. Mais dans l'ensemble, ça devrait aller. Bon, vous avez compris, cette peinture est une dinguerie, comme on dit à Toulouse. D'autant que pour la satinée, nous étions à quelque chose comme 9,90 € TTC le litre. On est donc sur un tarif genre artisan pour une peinture chantier, tu vois, à peu près. Et quelque chose comme 5,40 € TTC le litre pour la peinture mat. Là, c'est carrément imbattable rapport qualité-prix. Imbattable. 5,40 €. Bon, pareil, j'ai fait des petites surfaces. Bien vu, c'est des petits plafonds. Ça sèche pas ultra vite, mais enfin, c'est une acrylique. Donc, un plafond de 30 ou 50 mètres carrés, voit chez eux s'ils n'ont pas une mat Cholet ou plutôt une Glycéro pour des plafonds plus grands de 30 mètres carrés, 20 mètres carrés même. Pour un appartement comme je faisais, impeccable. Les deux sentent pas. La satinée a un brillant spéculaire de satinée. Par contre, le blanc en satinée est cependant légèrement blanc cassé. C'est pas du blanc pur. En revanche, c'est du blanc pur avec la mat à plafond. Là, il n'y a pas de souci. Aucune trace. Elle trace pas du tout. La consistance est parfaite. Pas la peine de la diluer pour les réchampis. En revanche, c'est le souci de leur peinture en général, mais surtout de la mat. Elle projette pas mal. Maintenant, on peut pas tout demander à une peinture quand tu la payes à ce prix-là. C'est pas possible. Tu t'achètes ta peinture, tu peins quoi. Tu protèges correctement les sols. Voilà. Et si tu as encore la chance d'avoir tes deux bras, écoute, t'auras plus qu'à les nettoyer. Hein, ça va pas nous faire chier pour un peu de peinture. Bon, apparemment, pour le moment, les peintures sont plus disponibles sur Internet. Je les ai contactés via la messagerie Amazon parce que je me suis dit, il y a un problème là quand même. Je les ai achetés il y a une semaine, quand ça se fait, nanana. Ils m'ont répondu dans la journée que ils étaient fermés pour congé. Voilà. Donc arrête de ta peinture, les gens ne sont pas des machines comme toi. Les gens prennent des congés. J'en ai pas besoin, moi, c'est tout. Tout est dans la tête. Ah oui, fais un CTRL D avec ton petit clavier pour mettre en favori cette vidéo, comme ça tu pourras la retrouver quand le 25 août, 26 août, plus moins, parce que le 25 c'est un dimanche, le 26 août ils rouvriront, tu pourras aller acheter ta peinture grâce au lien affilié que j'aurais mis sous la vidéo. Voilà, j'ai trop parlé, c'est comme toujours, je ne sais pas dire au revoir, c'est un truc de dingue, alors qu'il suffit de dire ciao. À la semaine prochaine pour le test de la pire peinture vendue sur Amazon. Parce que eux, les Allemands, ils ont pas pris de vacances, ils vendent encore cette merde sur Amazon. Allez, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Viens par ici, viens, approche-toi. Tiens. Regardez-moi ça. Elle est pas belle ma nouvelle chérie? Mistinguette, elle s'appelle. Alors je sais pas si cette caméra... Michel, c'est bon, tu y arrives? T'as pas l'air doué quand même de vue de là. Oui, c'est bon, tu y arrives? D'accord, touche pas trop avec la caméra. Je vous présente Mistinguette. Misty, tu dis bonjour? Oh là là, des câlins, tu fais des câlins? Oh oui, des câlins, tout ça. C'est mon perroquet, en général finit sur mon épaule. Bah voilà, tiens, regarde. Par contre, tu commences à perdre tes poils. Oh, vache. Elle a un trou du cul. Enfin, elle en a même deux parce que c'est une fille. C'est malin. Voilà, regarde. On est pas bien là tous les deux? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis pas ton papa, moi. Elle est en vacances ici. Hein? Pas vrai que t'es en vacances, ici? Oui. Ah, maintenant faut qu'on les laisse. Allez, dis au revoir. Non, tu veux pas. Bon. C'est bon, je te fais des bisous. Bah attends. J'aime pas les chats, putain. Je déteste ça. Ah! Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pecteur. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.